Changement de décor. Alors on est le 19 décembre. On a passé 2 jours de l'autre côté dans la baie de Tobago Cays. Et là ce qu'on fait c'est que ça bougeait vraiment beaucoup. C'est pas compliqué, on avait 27 nœuds de vent. Donc on était accroché à un mooring, donc à une bouée, mais avec 27 nœuds de vent. Donc autant vous dire qu'on avait l'impression d'être en navigation. Pour vous dire, ouais, hier soir j'étais même malade hier. Hier je me sentais pas bien. 27 nœuds, non mais ça bougeait. En fait la barrière de corail est très abîmée et bah, les vagues passent plus qu'avant je pense. Je suis pas sûr mais je pense. Enfin, de toute façon avec 27 nœuds forcément ça lève du clapot. Et c'était pas cool. Même sur bouée c'était pas cool. Donc on s'est déplacé. On n'est pas très loin, on n'est même pas à 1000, mais on s'est mis derrière les 2 petites îles de Tobago Cays. Voilà. On est de nouveau sur une bouée, sauf qu'elle est rouge. Je sais pas pourquoi elle est rouge. Mais bon, c'est pas grave. C'est un bloc de béton encore plus balèze qui est au fond. Donc on est accroché à... La bouée a l'air bien accrochée, donc encore mieux que là où on était. Voilà, la différence c'est que là-bas on était dans 3 mètres d'eau et là on est dans 9 mètres d'eau. Voilà. Et donc là les tortues, il n'y a pas de tortues au fond. Sous le bateau il n'y a pas de tortues à première vue. En tout cas c'est trop profond pour qu'on voit. Il va falloir aller là-bas pour trouver les tortues. Voilà. Bon, et ben je vous laisse. Et puis on va aller explorer. Ciao. Ciao. Allez, ciao. Ciao. Alors Clara, comment tu trouves? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Comment tu trouves le... Bah, c'est bien. C'est bien? T'as vu des tortues? Non. Non mais hier t'as vu des tortues? Oui. Je filme pas. Bah ouais. Ah, regarde, un trou de lapin. Alors, un trou de lapin tu penses? Non, un trou de rat. Un trou de rat? Ouais. Moi je dis un trou de crabe. Non, je pense pas. C'est les crabes qui font des trous comme ça. Bon, excursion sur l'île, entre 2 averses. Ah, quand ça pleut, ça pleut. Hein. On est parti là, c'est dommage, j'ai pas filmé, mais un bon 32 de vent tout d'un coup, avec la pluie, waouh, quelque chose de bien. Et puis là, c'est retombé. L'île déserte qui est pas déserte, il y a trop d'êtres humains. Donc nous on était devant le gros catin là-bas. Vu que ça remet trop, on a changé de crèmerie. On s'est mis derrière cette île là pour être un peu à l'abri des vagues. Allez, l'aventure. Ça fait vraiment île déserte. L'île au trésor. Eh, l'île au trésor. L'île au trésor. Et les pirates enfouis dans la brousse. Il y a peut-être encore un trésor. Alors là, on cherche des iguanes. Il y a des gros lézards ici. Pour montrer aux filles.
Où sont les gros lézards? Si vous voyez des gros lézards, les filles. Il y a une chaleur. Je vous dis tout de suite, il y a une chaleur étouffante. Ouais, déjà sur le bateau, il fait 30 degrés. Il n'y a pas de vent là à cet endroit-là. Il fait une chaleur. Et voilà. Donc là on a passé 2 jours à peu près ici là. Et maintenant qu'on est parti, ça a l'air calme. C'est fou ça. Il y avait 27 nœuds de vent là cette nuit. Donc là dès que le vent est tombé à 14, on a levé. On n'a pas levé l'angle parce qu'on était à une bouée, mais alors la vue est pas belle là. Ah, 15 ans. Je te pousserais bien là. En plus il y a des trucs qui piquent là. Moi aussi, je peux très bien. Dans les cactus. Je pense que Victoria a 20 fois plus envie de vue. Elle est terrible, hein, cette île. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, il me semble que c'est des termites ça. Il me semble que là, c'est les termites qui font un tunnel pour arriver en haut de l'arbre sans être embêtés. Je pense que c'est creux ça. Ouais, on voit là ou pas? Ouais, regardez. C'est les termites. Une espèce de tunnel pour pas être embêté, pour pas se faire bouffer par les oiseaux. Et être protégé. Et bon, visiblement l'arbre... bon. On pourra pas faire le mât du radeau dans cet arbre là. Il y a un chemin, il y a un chemin. Ah, ça descend pas du tout. Regarde. Je sais pas si on voit là, mais ça descend bien là. Donc on est bien équipé, hein. Les claquettes, rien de mieux pour faire de la marche et pour glisser. C'est bon les filles? Mais comme ça je peux filmer, sans vous filmer. Faites des enfants pour s'entendre dire oh c'est trop nul où tu nous emmènes. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il est notre bateau. On a quand même au niveau des katas, juste là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 katas contre 2 monocoques. Donc là vous avez un magnifique monocoque, je sais pas combien il fait de long, mais il fait au moins 60 pieds je pense, ça doit être un 60 pieds, je regarderai tout à l'heure en passant. Là, juste derrière, on a un kata, c'est un 40 pieds. Et derrière, un 38 pieds. Et 38 pieds, c'est où qui va? Oui, alors on est le plus petit bateau. Maintenant, je dirais que quand on a même les katas, les 40 pieds, c'est déjà des petits bateaux. Alors 38 pieds, monocoque en plus. Bah, j'ai perdu les filles. Vous êtes là les filles? Ça se passe bien? Iguane? C'est vraiment un bébé iguane. Je sais même pas si c'est un iguane ça. Pour moi c'est un gros lézard et encore. Hop. Regardez-moi ces brochettes de kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 katas là. Et un petit monocoque devant. Bon, c'est vrai qu'on se croirait presque sur les parkings avec les camping-cars qui sont à côté les uns des autres. Oh, ils sont un peu plus loin là quand même. Mais c'est vrai, ça fait des sacrées enfilades de kata. Hein. Il y en a pour des sous là. Un crabe de cocotier. Comme ça, on va le mettre là. Hop.
regarde, Clara. Victoria, tu veux la voir? Allez. Alors là-bas, on dirait qu'il y a un bateau qui s'est barré avec son mooring. Donc en fait, je pense que la chaîne a dû casser. Il y a la bouée accrochée au bateau et le bateau qui reculait a redit tiens bon. Donc il y a tout le monde s'est précipité là, les rangers et tout, s'est précipité pour accrocher le bateau et l'aider. Visiblement, il a décroché le mooring. Je pense que la chaîne a dû casser. Bon bah je crois que je suis bon pour aller plonger. J'ai déjà plongé sur la chaîne pour vérifier. Et je crois que je vais replonger sur la chaîne ce soir pour revérifier qu'on est bien accroché. De toute façon j'ai mon alarme de mouillage. C'est vrai qu'on a un appareil à smoothie. Et des glaçons. Et on a des glaçons, ouais. On fait une petite poignée avec des glaçons. Je vais me régaler. Tu pourras goûter. J'espère qu'il va pas pleuvoir d'ici qu'on arrive. Have you seen what happened with the boat? Yeah, the mooring bar, like it off from the highway, and I'm not sure what happened. But the mooring bar was the La chaîne. Ah. Alors? Victoria, je peux goûter? Allez, on fait boire l'alcool aux enfants. Vas-y, vas-y. Non, non, il n'y a pas d'alcool évidemment là-dedans. C'est que des trucs sans alcool. Alors là, il n'y a pas d'alcool. Ah. Ça y est, j'ai le cerveau gelé. Vas-y, tiens. Oh. Il n'y a pas d'alcool? Ah, vas-y, il n'y a pas d'alcool, s'il te plaît. Vas-y, il n'y a pas d'alcool. C'est sûr qu'il n'y a pas d'alcool. S'il est d'alcool. Ah. Mais oui, c'est que de la glace. Hein. Waouh. Ça gèle le cerveau. On peut faire ça sur le bateau. Hein. Mais c'est essentiellement des glaçons, hein, j'ai vu. Mais ça n'a pas le goût de glaçon. Et ça n'a pas le goût de glaçon. Alors que nous, quand on fait avec des glaçons, ça a le goût de glaçon. Je sais pas. Bon, faudra essayer. Alors, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Tu finis pas? Je connais pas. Tu la connais pas celle-là? Non. Oh là là. Alors il pleut. Il pleut, bergère. Il pleut. Ah bah ça y est, j'ai bu. Je suis sous. Alors, regardez, regardez. Alors, donc, vous voyez, chez nous, il y a du vent, vous n'allez rien entendre. Alors chez nous, on a annulé les... Chez nous, en Europe, vous allez avoir trop de... J'essaie de vous... Chez nous, en Europe, on a des pailles en papier parce qu'il y a une saloperie de tortue qui s'est fichu une paille en plastique dans le nez. Et qu'il y a eu une vidéo virale qui a fait le tour de tout le monde, le tour de tous les pays civilisés où on a fait oh là là, c'est pas bien les pailles en plastique, hein, il faut mettre des pailles en papier. Hein. Alors là maintenant ici, regardez, ils ont trouvé la solution. Il y a des pailles en plastique.
Mais elles sont énormes. Il faut trouver une tortue avec un gros nez comme ça. Vous voyez? Parce que comme ça, eh ben, ça peut pas rentrer. Hein, parce que la paille en plastique elle est trop grosse. Alors nous on a des pailles en papier. Ici ils ont des pailles en plastique. Hein. Alors nous on n'a pas de tortues, mais on a des pailles en papier. Ici ils ont des tortues et ils ont des pailles en plastique. Mais des grosses pailles. Là il faut des tortues génétiquement modifiées pour que les pailles rentrent dedans. Hein, saloperie de tortues là. À cause des tortues, je me tape des pailles en plastique qui partent en pillou dans la bouche là. C'est nul. Même de tous les McDonald's, c'est fini là, les pailles en plastique. Et les pailles en papier, dans tous les McDonald's, ils nous filent des pailles en papier, des gobelets en papier, des machins en papier. Oh là là là. Pour que, aux Caraïbes, les tortues se mettent pas du plastique dans le nez. Hein. Et par contre, aux Caraïbes, eh ben, ils ont toujours pas passé au papier, ils ont toujours des trucs en plastique. Alors cherchez l'erreur. Hein. Parce qu'évidemment, forcément, la paille en plastique que la tortue elle avait dans le nez, c'était une paille européenne, c'était pas une paille des Caraïbes. C'est bien connu. Je sais même pas d'où elle était cette vidéo. Si ça se trouve, c'était pas une tortue des Caraïbes, c'était une tortue du Pacifique ou je sais pas de quel pays. Néanmoins, résultat maintenant, on a des pailles en papier qui nous pourrissent la vie. Voilà. Je ne supporte pas les pailles en papier. Je veux de la bonne vieille paille en plastique. Alors, c'est vrai que les pailles en inox, c'est pas trop mal non plus. Hein, et à quand une tortue avec une paille en inox coincée dans le nez? Oh putain. C'est vrai qu'il y a dû y avoir une tortue qui s'est coincée une paille en plastique dans le nez. C'est vrai que c'est malheureux. Mais franchement, de là à supprimer toutes les pailles, si on va par là, un accident de voiture, on supprime la voiture. Hein. Je sais pas, il faudrait faire des études sérieuses sur combien de tortues ont des pailles en plastique coincées dans le nez. Ça serait bon à savoir. Parce que si c'est pour une tortue, on a supprimé les pailles en plastique, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a encore des voitures? Bon allez, sur ces... là j'arrête le déconographe. Hein. Vous avez remarqué, le déconographe est en route. Je suis bon au déconographe. Hein. Et je vous dis bonne soirée et à demain. Ciao!